Bonjour à tous, c'est l'heure de la rétro-culture. Au sommaire, cette semaine, interview à distance avec Steve Fleury, actuellement en résidence artistique à Gênes. Parliamo un poco italiano, claro. Ensuite, rencontre avec La Bourrasque, une compagnie jeune et dynamique qui nous présente le bruit et l'odeur. Toujours en théâtre, mais cette fois-ci à Gland avec Isabelle Monet, municipale en charge de la culture, qui nous présente la nouvelle saison 2020-2021 du théâtre de Grandchamp. Ensuite, en fin de semaine, rencontre et retrouvailles avec l'artiste Visage Pâle, qui nous présente son deuxième album, Coma artificiel. Il est connu pour être le roi de la glisse sur l'eau, mais aujourd'hui, c'est en tant qu'artiste qu'on s'intéresse à lui. Steve Fleury investit un atelier d'artiste à Gênes pour une période de 3 mois, suite à la mise au concours de la ville de Nyon et de la conférence des villes en matière culturelle. Ciao Steve, come va? Ça va bien, merci. Non parli l'italiano? Non, pas encore, et j'ai 3 mois, il faut que je travaille un peu, quoi. Ouais, 3 mois pour apprendre l'italien. Donc là, en ce moment, on explique que tu es à Gênes pour une résidence artistique. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Eh ben, en fait, là, je viens d'arriver à Gênes, donc je suis allé un peu repérer les lieux, voir où était la mer, voir comment ça allait se passer, reçu mon appartement dans la résidence, reçu mon atelier, descendre mes peintures, et au fait, je vais commencer mon travail bientôt. Mmh. À quoi est-ce qu'il ressemble cet atelier? Parce que là, tu es dans la rue, on voit des palmiers, ça donne Ouais. envie, mais cet atelier, à quoi il ressemble? Au fait, c'est hyper moderne, quoi. À l'intérieur, moderne et rétro, avec du parquet et des meubles en bois clair. Et c'est super chouette, quoi. Tu nous parles de peinture, donc là, quel est ton projet artistique sur place? En fait, j'ai plusieurs projets, quoi. Ça va être plusieurs phases, mais il y en a une, c'est des portraits de personnes qu'on rencontre souvent dans la rue ou qu'on rencontre quand on habite dans un lieu. Par exemple, l'épicerie ou la personne du, de la poste ou des choses comme ça. Alors ça, ce sera un peu un travail où je vais devoir commencer à aller voir les gens et puis leur demander si je peux prendre un portrait d'eux, puis après je pourrais les peindre. Et puis dans une autre phase, j'aurai un projet un peu plus dans mon truc avec des sortes peut-être de petits lieux, un peu comme des lieux de prière en Italie. Il y a pas mal souvent une petite Madone, une petite quelque chose comme ça, mais avec un peu plus du surf dedans. Ouais, j'allais y venir parce que tu es connu pour être le roi de la glisse sur l'eau, on paddle, avec plein d'outils aussi. Donc là, finalement, ce lien avec l'eau, tu le gardes. Ouais, c'est ce qui va être dur, pas dur, mais au fait, c'est ce qui m'a poussé à demander cette résidence. C'est aussi qu'elle a beaucoup de similitudes avec Nyon. Moi, je suis toujours à Nyon, il y a le lac à Nyon, et puis Gênes, il y a la mer. Alors, les distances sont plus grandes, la ville est plus grande, mais ça me laissera tout, tout ce que je fais d'habitude à Nyon, je pourrais le faire à Gênes, quoi. Ouais. On parle aussi de sculpture quand on voit cette résidence artistique. Là, est-ce que tu vas aussi mettre la main à la pâte niveau sculpture? Non, mais les pâtes, je vais les mettre dans ma bouche. C'est vrai. Pâte, ravioli, questo, lo sai dire. Tout ça, je vais les mettre tous dans ma bouche. Non, mais au fait, j'aimerais mieux faire des trucs petits, quoi. Je vais pas faire des sculptures géantes. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de me ringuer des trucs énormes. Donc, je vais plutôt faire des petites sculptures avec des bouts de pièces trouvés au bord de la plage, au bord de la mer, et puis un peu assembler ça, repeindre, et puis faire quelque chose comme des statuettes. Mm. On sait que cette résidence artistique, c'est finalement une mise au concours que tu as gagnée, 4 500 francs, mais aussi en collaboration avec la ville de Nyon et la conférence des villes en matière de culture. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut partir à Gênes pour faire un travail artistique, un projet? En fait, c'est des opportunités que la Suisse offre à ses artistes et à des personnes, et ça permet aussi pour moi d'aller me mettre complètement dans un travail pendant 3 mois et pas de ressortir et puis de pas être sollicité pour d'autres choses que je pourrais être chez moi. Là, je serais vraiment dans une bulle à Gênes avec mon travail artistique et puis mes affaires. Ouais. Suite à ton retour, ce projet il aura également une résidence à Nyon, puisqu'il sera continué. Je crois, qu'est-ce que tu vas en faire, ce projet? En fait, sur mon dossier, j'ai demandé que c'était un peu la suite de ma carrière, que j'avais fait une carrière un peu sportive ou quelque chose comme ça. Et j'ai toujours voulu aller plus vers l'art que je pratiquais en parallèle, mais un peu moins
profondément et maintenant j'aimerais bien continuer à faire ça et puis à mon retour je regarderai pour peut-être monter quelque chose à Nyon et présenter mon travail génois à Nyon pour voir les similitudes. On aura donc le plaisir de suivre ce projet. On se retrouve d'ici quelques semaines pour voir comment tu as avancé, si tu veux bien. Ouais, pas de problème. Si je suis devenu gros parce que j'ai mangé très de pâtes. Ça marche. Devenu gros peut-être, et en tout cas avec quelques mots d'italien cette fois-ci. Ouais, on essaiera, ouais. Ciao Steve, arrivederci. Ciao. La Bourrasque présente Le bruit et l'odeur, un spectacle drôle et engagé à voir à la salle de la Colombière à Nyon du 10 au 13 septembre. L'Italie a accepté de les accueillir. Nous sommes donc dans l'obligation d'annuler notre arrêt à Corfou et de nous rendre immédiatement en Sicile. On est la troupe La Bourrasque et c'est une troupe qui est composée de 4 vraiment fantastiques acteurs qui jouent super bien, ils sont vraiment très forts. Et moi qui me suis occupée de la mise en scène. C'est un groupe d'amis, on s'est tous rencontrés au théâtre et on est tous très passionnés par le théâtre évidemment. Sur nos monts quand le soleil annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour On a eu l'idée quand on était en Grèce avec ma sœur, parce qu'on voyait ces énormes bateaux de croisière qui passaient sur la Méditerranée et ces énormes bâtiments, et on trouvait ça vachement ironique que sur cette même mer Méditerranée, il y ait des migrants qui fassent le chemin inverse. Et du coup, ça nous a donné l'idée de cette pièce qui se passe donc sur un bateau de croisière qui va accueillir des migrants. Et c'est très drôle et ça questionne plein de choses sur notre société. On aimerait un peu montrer un miroir au public et lui montrer qu'on est tous au fond de nous pas parfaits, et que tout le monde dans le public se rende compte que prendre conscience du fait qu'on n'est pas parfait, ça amène déjà au changement. Et du coup, un clin d'œil aussi à Jacques Chirac, qui a dit cette phrase du bruit et de l'odeur en parlant d'immigration. Et c'est de là que vient le titre de la pièce. Non mais regardez-moi comment est habillée cette famille. Vraiment aucune place. Pour moi, la mise en scène, c'est un peu comme dessiner un tableau. Donc j'aime bien... C'est comme la peinture avec la couleur des acteurs, me dire « Ah, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit là ». Et pour que tout ait ce côté un peu absurde, mais drôle et puis réel aussi. Donc c'est un peu trouver le milieu entre l'absurde et le réel. Je pense qu'on cherchait surtout un bon équilibre entre le côté vraiment drôle et léger, et aussi l'aspect plus sérieux et plus engagé justement sur les migrants. Un sujet très actuel, on en parle énormément. Et on s'est beaucoup inspiré de phrases qu'on entend au quotidien, que ce soit dans les médias, mais aussi dans des débats avec des personnes. Et c'est un sujet très sérieux et on en parle énormément, et pourtant ça me semble pas très calme comme discussion. Là, c'est un moyen génial pour changer les choses. Et on pense que les jeunes autour de nous, en tout cas, on a beaucoup à dire. Peut-être pas la force au niveau financier pour faire des changements, mais nos mots peuvent avoir un impact et on espère vraiment que ça va fonctionner comme ça. Ça doit être pour moi. C'est reparti, le théâtre de Grandchamp ouvre à nouveau ses portes avec un spectacle d'ouverture et une visite des lieux le 12 septembre. L'occasion de découvrir également la toute nouvelle saison en compagnie de la municipale en charge de la culture pour la ville de Gland, Isabelle Monet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors évidemment, un certain Covid est passé par là, mais est-ce que c'est une saison habituelle, normale ? Alors oui, d'une certaine façon, à part que certains spectacles qui ont dû être annulés se retrouvent dans cette saison. Mais je crois que le but premier de la programmation de cette saison, c'est vraiment de se retrouver, de tout faire pour que les gens aient du plaisir, pour que les comédiens puissent participer, retrouver leur public et vice-versa. Et l'occasion, c'est vraiment de découvrir le théâtre, de voir les coulisses, de comprendre comment cette grande boîte fonctionne. Et le maître mot, c'est retrouvons-nous, ouvrons les portes toutes grandes. Avant de faire la fête, justement, et de nous donner un petit peu envie, est-ce que c'est finalement plus difficile, je sais que c'est la question piège, mais d'annuler ou de programmer ?
Je pense que le fait d'annuler des choses qui ont pris un certain temps à être programmées, à se réjouir de les voir, ça fait quand même un pincement au cœur, aussi bien au niveau de la programmation que pour les comédiens qui auraient dû venir sur scène ou des musiciens. Maintenant, dans la mesure du possible, on a tenté de pouvoir reporter ces spectacles, donc ils auront quand même lieu. Et puis d'autres, malheureusement, c'était plus possible parce qu'il n'y avait plus suffisamment de répétitions, les comédiens partaient peut-être sur d'autres spectacles. Mais en tout cas, on a essayé de faire les choses le plus sereinement possible. Les spectacles qui avaient été programmés, on a payé les comédiens pour pas qu'ils subissent en fait encore plus le Covid. Alors on sait que c'est la deuxième année que la ville a repris la main sur le théâtre. Est-ce que justement, du coup, durant cette période un peu compliquée, les artistes sont venus toquer à la porte ? Mais pas vraiment, on a plutôt été vers les artistes pour comprendre un peu comment ils vivaient cette situation, qu'est-ce que la ville pouvait éventuellement faire pour eux. Vous savez qu'on a proposé des bourses d'aide à la création, ça a permis par exemple à un musicien de remporter 5 000 francs pour pouvoir créer. Il y a d'autres artistes qui ont pu créer. Maintenant au niveau des spectacles, on essaye le fait de proposer La Grande Guerre de Sandrebon gratuitement à la population, c'est une façon de promouvoir ce spectacle, de permettre à ces comédiens de travailler et puis aussi au public de découvrir quelque chose de nouveau dans un cadre nouveau à l'extérieur. Et est-ce que quelque part vous avez ressenti le besoin encore plus urgent de mettre en lumière les artistes d'ici, régionaux, pour être finalement un tremplin, vous le disiez, avec ces artistes comme ces bourses ? Oui, tout à fait. Alors c'était le cas au niveau des surfaces que la ville met à disposition pour de jeunes artistes peintres. La bourse est ouverte en ce moment jusqu'à la fin septembre. On aura un jury et par rapport à d'autres surfaces qui ont été mises à disposition durant l'été, eh bien, une des peintres en fait, de ces surfaces va maintenant présenter son projet au prix régional. Je me dis ça lui a permis de se faire connaître et puis de tenter d'aller plus loin pour être reconnu. Alors, des nouvelles manières de fonctionner, vous allez nous parler des abonnements d'ici quelques instants, mais très rapidement, est-ce que ça remet en question la vie du théâtre ou pas du tout, tout va bien ? Non, parce que, si vous voulez, on a un budget pour faire fonctionner ce théâtre. Du temps que le budget n'est pas coupé, on va pouvoir le faire fonctionner de la même façon, c'est-à-dire permettre à tout un public d'artistes de pouvoir venir jouer dans le théâtre. On met beaucoup en avant les artistes romans, mais pas que. On a des artistes qui vont venir de Belgique. Du temps que c'est possible de voyager, je pense que ça va pouvoir se faire. Ils seront programmés en 2021, donc j'espère vivement que d'ici là, les choses se seront un peu calmées. Et surtout qu'on puisse tous refaire la fête au théâtre. Et là, vous gardez la même formule, des after-work, du cinéma, du théâtre. Vous nous avez donné quelques noms. Est-ce que vous pouvez encore nous donner justement un petit peu envie ? Oui, alors c'est vrai qu'au niveau des musiques classiques, cette année, on va par exemple avoir Jean-Selim Abdelmoula. C'est un jeune musicien, compositeur de notre région qui est actuellement à Berlin, qui va venir au mois de janvier. À la fin de l'année, on va avoir, à la fin de la saison, au mois de juin, on aura Dédé. C'est l'opéra lyrique qui va en fait se déplacer, la route lyrique qui viendra jusqu'à Gland, et puis d'autres concerts programmés par Monsieur Grobe, comme le Sinfonietta. Je vous laisse regarder dans les programmes, vous verrez, ils font vraiment envie. On va avoir du cinéma, on va avoir les after-work en fin de journée, le jeudi, une fois par mois. On aura John Tears qui sera là, qui a représenté la Suisse à l'Eurovision. Au niveau de la petite saison, là aussi, c'est toute une possibilité pour les familles, les jeunes, de pouvoir découvrir le théâtre. C'est en même temps proposer aux écoles de venir au théâtre. Souvent, il y a des brunchs qui sont proposés après les pièces. Et puis, au niveau du théâtre, là, il y a plein de choses intéressantes. On va avoir du théâtre chanté avec Madame Terola. Il y aura également Fanny de Poel. Et puis, au niveau des spectacles, humour, on va avoir Oscar, du Boulevard Roman. Plein de choses à découvrir. Tout ça à découvrir sur le site internet grand-champ.ch. Et tout ça, quelque part, vous l'avez déjà pu expérimenter cet été avec le cinéma open air. Donc, comment ça marche si on veut venir voir? Il faut s'inscrire, des places attribuées ou non? Oui. Port du masque obligatoire, j'imagine. Alors, port du masque obligatoire. Autrement, on pourrait être à peine 80 ou 90 personnes dans le théâtre. Donc là, on va dépasser quand même les 200. Évidemment, les places doivent être commandées par Internet, comme ça on peut tracer les gens. Autrement, même si les personnes veulent venir à l'administration chercher leurs billets, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on va recenser toutes les personnes. Cette traçabilité, c'est la chose la plus importante. Et puis le masque.
On a vu lors de l'open air, les soirées pluvieuses, l'open air a eu lieu à l'intérieur. Et à cette occasion, les gens étaient masqués. On a pu vraiment mettre en place tous les processus, de quelle façon on rentre dans le théâtre, pour essayer de tout faire pour qu'il y ait le moins de risques possible. Et puis ça a marché, donc je pense que pour la saison, ça devrait bien fonctionner. Ça a fonctionné, surtout on se réjouit donc de pouvoir retourner au théâtre. Isabelle Monet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci bien, très gentil. Après un premier album en 2019, Lars Martin Isler sort son deuxième album, Coma Artificiel, dans les bacs déjà un clip, Revolver, et un autre à venir dès le 16 septembre, Comme un appel. Lars Martin, bonjour, merci d'être avec nous. Merci, oui, merci. Première question, la surprise, on va voir les images d'ici quelques instants, mais plus de masque. Plus de masque. Dans le clip, on me voit un peu, effectivement, on voit mon visage, mais on n'est pas sur scène, on est dans un clip. Et je pense que ça fait aussi partie du personnage d'être moi sans masque, quoi. Un personnage qui a aussi évolué. Qu'est-ce qui change du premier au deuxième album ? Ce qui change, c'est que cet album-là est un peu plus direct, et la musique un peu plus pop. La musique, malgré le titre qui peut-être ne le dit pas, la musique est quand même un peu plus entraînante, un peu plus festive que le premier album. Plus joyeux, donc on a retrouvé de la gaieté. Ouais, quand même. Malgré les thèmes de fond qui ne sont pas forcément tous très joyeux sur cet album-là. Mais de manière générale, ouais, c'est un album, c'est une direction un peu moins expérimentale que le premier album. Il y avait quelques titres limite un peu expérimentales sur le premier disque. Et là, on est sur quelque chose de plus pop, un peu plus simple, plus direct, quoi. Est-ce que ça voudrait dire que tu t'es enfin trouvé ou que tu cherches encore justement à tester plusieurs choses ? Je pense qu'on cherche tout le temps. Enfin, ça dépend des personnes, mais je ne sais pas de quoi sera fait le troisième album. Peut-être que ça sera jazz, peut-être qu'il y aura des cordes, peut-être que ce sera musique électronique beaucoup plus intense que celui-là. Je ne sais pas. Je pense que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de se laisser un peu aller et voir ce que l'inspiration va m'amener. En tout cas, dans les images, tu te laisses carrément aller. J'ai envie de dire, vous allez le voir, c'est assez coquin. On va regarder Revolver et on en parle tout de suite après. Alors c'est chaud quand même, c'est tout un autre univers. C'est chaud, mais c'est beau aussi. Et effectivement, alors l'univers, voilà, chaque morceau a sa propre identité. Et ce morceau-là parle clairement d'un coup de foudre, donc qui m'est arrivé, et avec cette notion de perte de repère, d'intensité à tous les niveaux. Lorsque le coup de foudre est très très fort, il peut parfois aussi un peu dérouter et faire un peu peur, quoi. Donc je trouvais que ce clip, je suis content du résultat. C'est Arnaud Hellé, réalisateur suisse, qui vit à Berlin, qui l'a fait. Et je suis plutôt content du résultat. Hein. Donc encore une fois, tu te dévoiles, un hommage à ta femme. Là, pour le coup, ouais, indirectement, ouais. Qu'est-ce qu'elle en a pensé ? Ouais, elle l'a trouvé joli, elle l'a trouvé beau, mais le clip c'est une chose, mais je pense que ce qui l'a peut-être plus touché, c'est lorsque je lui ai fait écouter le morceau avant d'entrer en studio, avec l'idée de base, les textes, et c'est quand même ça le moment, je pense, le plus fort. Après, ça reste un peu du théâtral et ça reste du visuel, le clip, mais le message initial, c'est le morceau. Un autre morceau, Comme un appel, qui sort à partir du 16 septembre, en tout cas le clip. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, donc là aussi, ça va parler d'amour et mon rapport qui, à l'époque, n'était pas toujours très simple avec l'amour. Donc, lorsque j'ai rencontré la femme de ma vie, avec qui je suis encore actuellement, c'était très fort et un peu trop fort. Et j'avais cette notion, ce rapport à l'amour de perfection. Il faut que je sois parfait pour le mériter, l'amour. Donc, il n'y avait pas de droit à l'erreur. Et du coup, la montée de stress. Et je disais non, c'est trop pour moi, j'y arrive plus. Et l'amour revenait comme un appel à chaque fois. Donc, et heureusement, à la fin, c'est l'amour qui a gagné. Donc, voilà pourquoi le titre Comme un appel. On regarde les images.
Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout un parcours qui a été fait, on passe d'un côté voilà, plus mortuaire peut-être, un passage introspectif à quelque chose de plus fleur bleue. On ose dire ça ou pas? Alors, on peut dire fleur bleue si on a envie, mais je pense que cet album-là, comme artificiel, pour aller au fond des choses, part quand même d'une période, je parle d'une période qui était très délicate pour moi, une période de dépression qui a duré 7 ans, et d'où le terme et le titre coma artificiel. Avec du recul, je réalise maintenant, après être sorti de ces dépressions, j'avais l'impression d'être comme dans un coma artificiel où tout s'arrête. Et la chose étonnante, et dans ce genre de période, après la dépression est différente pour chacun, évidemment, mais on pense toujours que tout est complètement noir. Alors le fond des pensées sont souvent très sombres, on ne va pas bien, mais la vie continue autour, il y a des choses qui se passent autour de nous. Et j'ai rencontré ma femme pendant cette période sombre. Donc c'est quand même une période mélangée de contrastes, compliquées, et en même temps des choses positives qui peuvent arriver. Et pour finir avec ce type d'album, donc voilà, le message est aussi que voilà, il y a eu une dépression, elle était là, et je l'ai traversée, maintenant je vais bien, et elle m'a clairement aussi apporté quelque chose, parce que voilà, la dépression, c'est quand le corps parle, lorsque le cerveau ne tient peut-être plus, et il nous oblige de faire face à certaines choses qu'il faut régler pour pouvoir continuer. Et dans mon cas, ça m'a aidé à régler des choses, ça m'a forcé à régler des choses pour aller bien. Un message d'espoir et qui nous fait du bien, surtout en cette période. Lars Martin alias Visage pâle, j'y arrive presque, coma artificiel, c'est le nouvel album. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Voilà, c'est tout pour cette rétro culture. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Vous le savez, on se retrouve très vite pour plus de culture et plus d'aventures.